tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla sur mon DP Shaman. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée, qui est sûrement fraîche du coup avec les températures, et je vous dis à tout de suite. Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 juillet, c'est la fin de matinée là. En fait, oui, il est midi moins 5. Vous allez voir la queue de mon chat peut-être, non? Il est couché à côté. Qu'est-ce que t'as à t'énerver là? Oh, tu vas mettre des poils partout sur mon DP, vilain. Voilà, ça commence, intermittent du spectacle. Bonjour. Alors, je récupère pas ma fille à la cantine, enfin, à la pause déjeuner aujourd'hui, parce que ce matin, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour mon patachon, justement. Et comme je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, parce que souvent elle a du retard, que j'étais pas garantie à 100% d'être à l'école à l'heure, j'ai préféré la mettre par sécurité à la cantine. Et puis moi, ça m'évite de stresser par rapport au timing. Donc, je vous avais expliqué que je devais voir, qu'on devait voir la vétérinaire aujourd'hui, donc pour le rappel de son vaccin et pour lui faire une prise de sang parce qu'il perd du poids. Il a perdu un peu plus de 3 kilos en 6 mois. Et alors qu'il mange, hein, il mange très bien. Et là, en fait, donc on l'a pesé et il a encore perdu 200 grammes en un mois. Parce que là, c'était le rappel qu'on faisait. Donc, elle l'a vu il y a un mois. Donc là, il a reperdu encore 200 grammes en un mois et pourtant, il mange. Donc là, elle était un petit peu plus inquiète que la dernière fois. Elle a pris le truc un petit peu plus au sérieux. Donc, elle m'a demandé, parce qu'il y avait 3 possibilités de prise de sang en termes de tarifs. La basique, l'intermédiaire et la plus poussée. Bon, je lui ai dit que clairement, si c'était ma fille, je ne me poserais pas la question. Donc, non, on va faire la plus poussée. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Je crois qu'il y avait une trentaine d'items voilà, sur la prise de sang. Donc, globalement, la prise de sang est plutôt bonne. Sauf au niveau du foie. Donc, il n'a pas de problème urinaire. Il n'a pas de problème rénaux. Il n'a pas de diabète. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, les alates, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu, mais en tout cas, les alates sont un peu élevées. Donc, elle m'a dit que là, la prochaine étape, parce que bon, la biochimie, c'est bien, mais ça n'explique pas tout. Donc, elle va parler à une de ses consoeurs, voir s'il est opportun de pratiquer une échographie abdominale, sachant que il vomit quand même plusieurs fois par mois, mon chat. Donc voilà, la prochaine étape, c'est l'écho-abdo. Mais il faut que sa consoeur qui pratique les échographies trouve que ce soit justifié. Donc elle la voit lundi, donc normalement elle est censée revenir vers moi lundi pour me dire si on investigue ou pas. Donc voilà, on ne peut rien faire de plus hein, pour l'instant. Elle m'a prescrit un pansement gastrique par rapport au vomissement. Elle me dit, parce qu'il fait des crises de panique aussi depuis qu'on est dans la maison. Donc elle me dit que peut-être... T'es en train de me mettre des poils partout, mon chat. Elle me dit que peut-être les crises de panique pourraient lui causer un ulcère. Mais pour l'instant, elle n'a pas de piste sur la perte de poids. Donc c'est assez bizarre. Donc bon, j'espère que sa consoeur va bien vouloir lui faire une écho-abdo. Voilà, il a sa crise. Va bien vouloir lui faire une écho-abdo parce que cette perte inexplicable est vraiment... c'est pas normal et puis c'est inquiétant, quoi. Donc voilà, je vous avais dit, normalement hier vous avez vu les pit stop hebdo. Là je vous programme la vidéo pour lundi 5, 6, 7, lundi 7 juillet. Donc hier dans le pit stop hebdo, je vous disais que s'il n'y avait pas de vidéo aujourd'hui, c'est que le rendez-vous s'est pas bien passé. Bon, globalement, elle m'a dit de pas m'inquiéter.
pas de m'inquiéter plus que ça pour le moment, en tout cas, parce qu'il a quand même de l'embonpoint, hein, donc oui, il perd du poids rapidement. Il n'est pas encore à l'état de maigreur, même si clairement les 200 grammes envolés, on s'en est aperçu avec mon mari. On a vu qu'il avait perdu du poids, donc pour l'instant, tant qu'il est encore en embonpoint, bon, on investigue, mais on panique pas. Par contre, il ne faudrait pas qu'il devienne maigre comme un clou et que ça conduise à sa fin. Donc voilà, on va attendre, moi je vous dis lundi, mais du coup on attend aujourd'hui qu'elle me rappelle. Sinon, jeudi, donc moi c'était hier, pour vous c'était jeudi dernier, donc le 3. J'ai accompagné à la sortie au centre équestre avec la classe de ma fille. Enfin, il y avait 2 classes, les CP CE1 et CE2 CM1. Donc on était pas mal de parents accompagnateurs, donc c'était plutôt sympa. Il y avait 3 ateliers sur la journée. Donc il y avait atelier pansage. Pour ceux qui connaissent pas trop le monde des chevaux, c'est brosser les chevaux, curer les sabots des chevaux, voilà, les chouchouter quoi. Ensuite, il y avait atelier voltige et balade. Et les enfants étaient divisés en 3 groupes. Et donc, du coup, ils ont tourné sur les ateliers. Nous, les parents, donc il y avait un parent à l'atelier pansage parce que son enfant avait une maladie et que le parent devait être avec son enfant. Un parent sur l'atelier voltige pour la même raison. Et donc, les autres parents, eh ben, on était affiliés, on était... j'ai perdu le mot. On devait s'occuper de l'atelier balade. Voilà, je trouve plus le mot. Voilà, on devait s'occuper de l'atelier balade. Donc, c'était une petite balade de 30-40 minutes. Voilà, on sortait du centre équestre, on allait un petit peu dans le centre du village. Puis, on retournait au centre équestre. Donc, les enfants étaient par binôme. Donc, il y avait un enfant qui était sur le poney pendant la moitié du trajet et ils échangeaient. Et donc, un enfant à pied à côté. Et à la moitié du parcours, ils échangeaient les places. Celui qui était sur le poney devenait piéton et inversement. Donc, ça a fait 3 balades dans la journée. Donc, pour certains, ça va pas paraître beaucoup, mais moi qui suis pas trop marcheuse, on a fait plus de 12 km dans la journée, au soleil. Voilà. Il a fait beau, il a fait chaud. D'ailleurs, je crois que j'ai attrapé un petit coup de chaud parce que le soir, j'étais pas très très bien. Le matin, j'avais pas prévu de garder une bouteille d'eau avec moi. Et je me suis retrouvée assoiffée. Franchement, j'avais très très soif. Et donc du coup, je suis slivée moi. Hein. J'ai été opérée d'une sleeve il y a 4 ans. Et donc, je ne peux pas boire et manger en même temps. Sinon, ça se passe pas très bien. Je rends tout ce qui rentre dans mon estomac ressort. Et du coup, quand ça a été l'heure de manger, j'avais faim aussi. Donc, je savais pas si... je savais pas s'il fallait que je boive ou s'il fallait que je mange. Donc, j'ai quand même commencé par boire 2 gorgées d'eau, même si je me serais bien sifflé la bouteille. Mais il fallait que je mange quand même, hein, parce que là, on a marché. Hein, c'est un petit peu, même si c'est sur le pas de la balade, sur le rythme balade, faut quand même marcher. Et donc, j'ai bu 2 gorgées d'eau, j'ai mangé mon pique-nique, j'ai rebu une gorgée d'eau sur la fin du repas, sachant que j'ai mangé des tomates cerises, donc il y a un petit peu d'eau dans les tomates cerises aussi. Et un peu de concombre, parce que du coup j'ai pique-niqué, j'ai mangé avec ma fille, hein, j'avais prévu sandwich, tomates cerises, bâtonnet de concombre et compote en dessert. Et du coup j'ai mangé un peu de tomates cerises, un peu de concombre qui ont apporté un tout petit peu d'hydratation également. Et par contre j'étais un peu plus maligne pour l'après-midi, j'ai gardé les bouteilles d'eau avec moi. Sachant qu'après manger, on n'est pas reparti sur l'atelier balade tout de suite. On a fait la visite du haras, en fait. C'est même pas une écurie, c'est un haras. Sauf qu'en fait, donc c'était la patronne qui nous a fait faire le tour de l'écurie, du haras. Je vais y arriver.
Parce qu'en fait, on a vu que les écuries, on a eu le temps de voir que ça. Parce qu'en fait, la propriétaire du haras, ben, elle parlait très lentement. Donc, elle s'adressait à des enfants, mais elle ne s'adressait pas à des maternelles. Hein. Elle s'adressait à des enfants qui percutent hein, ce qu'on leur dit. Mais elle parlait très lentement. Elle a passé 3 plombes sur des trucs qui la passionnaient, elle, mais les gamins, sérieux, les gamins, ils ont décroché, quoi. Surtout après manger, ils ont complètement décroché, ils n'étaient pas attentifs. On était en plein soleil, on n'en pouvait plus, ils avaient chaud aux pieds, ils avaient soif. Donc, bah, la maîtresse, elle a un peu écourté en disant qu'il fallait finir les ateliers parce que le car venait nous chercher à 4 heures normalement et qu'il était déjà presque 15 heures. Donc, on a écourté la visite du haras. Les enfants étaient un peu déçus parce que on aurait dû voir les poulains et on n'a pas eu le temps de voir les poulains. Mais bon. Donc l'après-midi, on est reparti en balade. Donc j'ai enfin eu ma fille, parce que ma fille, elle a fait pansage et voltige le matin. Je suis un peu dégoûtée, je ne l'ai pas vue faire la voltige. Bon, bah tant pis, c'est le jeu, c'est pas grave. Et du coup, on a fait la balade. Alors, le matin, j'avais un poney qui était tout doux. Franchement, c'était une crème, ce poney. Il n'était pas chiant, il était mignon comme tout. Voilà, sauf que ma fille étant assez grande et son binôme, enfin les deux étaient équivalentes en taille, ben, on nous a donné un autre poney et en fait c'était un poney mordeur. D'ailleurs, ce même poney avait donné un coup de sabot dans le pied de la maîtresse le matin même. Donc j'avoue que j'étais pas, j'avais pas peur, j'étais pas stressée, mais je restais quand même sur mes gardes. Et j'ai bien fait parce que c'est un jeune poney qui n'est pas forcément habitué à tous les bruits ambiants bah, de la vie, quoi. Et à un moment donné, on est passé près de maisons. Donc, il y avait des haies, des clôtures, enfin on ne voyait pas dans les jardins. Il y avait des jeunes en fait qui avaient, bah, ils ont le droit, hein, ils avaient mis de la musique, ils plongeaient dans la piscine et du coup, ben, le cheval, ça l'a un peu effrayé. Il a commencé à, pas à ruer, mais à être un petit peu brusque. Sa tête, enfin, voilà, il a eu peur, quoi. Donc, je le tenais fermement. Du coup, la gamine qui était sur la selle, elle a eu un petit peu peur. C'était pas ma fille, c'était la binôme. Elle a eu un petit peu peur. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je m'y attendais et puis je reste sur mes gardes. Et puis un peu plus tard, ben, le poney, il a essayé de me croquer hein, quand même. Donc encore une fois, heureusement que voilà, j'étais un peu sur mes gardes. Puis après, c'est ma fille qui était sur le poney. Donc là, par contre, j'étais un petit peu plus inquiète. Donc carrément plus sur mes gardes parce que quand c'est notre enfant qui est sur un poney, bah, c'est pas pareil que quand c'est un autre enfant. Et en fait, bon en soi, s'il a... qu'est-ce qu'il a fait? S'il y a eu un truc où il a eu un peu peur, mais je ne saurais pas dire de quoi il a eu peur. Donc il a basculé la tête en arrière et ma fille s'y attendait pas et ça lui a cogné le doigt. Il n'y a rien de méchant. Franchement, il n'y a rien de méchant. Et par contre, donc moi je tenais au niveau du mors du cheval, donc près de la bouche. Et les enfants devaient tenir la longe. Mais ils devaient la tenir lâche, puisque moi je tenais le poney de toute façon au niveau du mors. Et le problème, c'est que la binôme de ma fille qui fait de l'équitation, elle se sentait obligée de tenir la longe raccourcie et tendue. Sauf que moi, je tenais le mors côté droit et puis elle tendait côté gauche. Alors je lui ai dit, lâche du mou sur la longe parce que là, en fait, on est en train de le tirer des deux côtés, le pauvre. Il va pas savoir où donner de la tête. Et ça a été compliqué parce que tout le trajet, je lui ai dit, relâche la longe. Mais je la tends pas. Bah si, regarde, elle est horizontale, elle est tendue. Bon, bref. La balade s'est bien passée, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de ruade, il n'y a pas eu de panique, il n'y a rien eu. Les gamins, ils ont adoré, ma fille, elle était très contente. Elle s'est découvert une passion pour l'équitation. Mais c'est mort, on lui a dit qu'on ne pouvait pas l'inscrire, ça coûte trop cher. Et puis, elle se lasse vite des activités extrascolaires. Donc, on lui a dit que, bon, en tout cas, pour l'instant, c'était pas envisageable de l'inscrire au poney.
Donc on est rentré hier soir, on est arrivé à 4h30 à l'école. Donc voilà, on est reparti avec ma fille. On est rentré, on a goûté. C'est là que je me suis sentie un peu moins bien en fait. J'avais la tête bien chaude. J'avais mal à la tête d'ailleurs. Pourtant j'avais une casquette. Je suis obligée de mettre une casquette moi de toute façon dès que je vais au soleil, sinon je me tape une migraine de tous les diables. J'avais une casquette toute la journée, mais je pense que j'ai pas assez bu. En même temps, j'avais que 2 petites bouteilles de 50 centilitres. Et ouais, hier soir, j'avais la tête chaude, j'avais un peu mal à la tête, j'étais éclatée, franchement, j'étais fatiguée. Donc, je me suis pas couchée tard. Et puis ce matin, à la perspective que c'était le dernier réveil pour les 2 prochains mois, là, que ce soit ma fille ou moi, on s'est très bien réveillés. Donc voilà, ça y est, ce soir, c'est les vacances. Voilà, donc voilà, c'était une bonne journée hier, une bonne journée au grand air. Le haras était grand, il y avait une centaine de chevaux. Donc ils font de l'élevage, ils font du dressage de compétition. Enfin voilà, c'était pas un petit truc. Et les enfants étaient contents. Voilà. Ah mince, tablette, toujours le problème avec la tablette. Alors, le bouton, il est où? C'est juste pas vous. Ne pas vous faire bouger. Ah, c'est chiant parce que ça bouge les diamants. Donc voilà. Je ne filmerai pas de blabla là, la première semaine des vacances scolaires parce que ma fille est avec moi. Donc là, vous avez ce blabla que je tourne le vendredi. Je vous ai déjà tourné le pit stop, mais ça c'était hier, c'était pour dimanche, donc pour vous, pour hier. La mini toile du kit Rainbow de Carhartt, je vous la filmerai en accéléré. En accéléré, oui, je vais pas diamanter sur ma table à l'extérieur parce que comme je vous disais, elle est pas stable, elle tangue, donc ça va pas être possible de faire du DP là-dessus. Vous allez attraper le mal de mer sinon. Donc le vendredi prochain, j'essaierai de vous filmer le pit stop hebdo, mais dans ma chambre, du coup. Là, cet après-midi, je vais vous tourner la mise en pot des diamants pour le prochain DP. J'en profite, ma fille n'est pas là, et je vais le programmer pour lundi prochain. Parce que du coup, je dépose ma fille chez mes beaux-parents le dimanche 13 juillet. Donc, j'aurai pas le temps de tourner de vidéo dans le week-end. Donc, je prends un petit peu d'avance. Voilà. Pour le mercredi, c'est pas dit que vous aurez une vidéo là, mercredi prochain. Pas celui de cette semaine, mais l'autre. Parce que j'ai pas d'unboxing. Je vous l'ai dit, je suis en no-buy forcé, ce qui est dommage parce qu'il y avait à acheter le deuxième à 50% de DAC. Mais non, franchement, c'est pas raisonnable. Surtout que là, le vétérinaire, avec la prise de sang et le vaccin, ça nous a coûté cher. Voilà, mais bon, c'est ce qu'on se dit avec mon mari. On a pris un animal, on le soigne. C'est notre bébé, c'est notre enfant. Donc, je refuserai pas des soins à ma fille sous prétexte que ça a un coût. Donc, je vois pas pourquoi je le ferais pour mon chat. Ça, c'est juste hors de question. Donc, voilà. Donc, pas d'unboxing à venir. Par contre, je vais essayer de faire des vidéos sur le point de croix, sur le crochet. Mais j'aurai plus de facilité à vous filmer du coup pendant les 2 semaines à partir du 14 juillet puisque ma fille sera pas là et mon mari, à part le 14 juillet parce que c'est férié, il sera au travail. Donc je vais pouvoir tourner des vidéos sur point de croix, crochet, trucs astuces, tout ça. Puis après, de toute façon, cet été, ça sera un peu plus calme au niveau des vidéos, je pense. Surtout au mois d'août, puisque mon mari sera en vacances à partir du 11 août. Donc déjà, comme il sera à la maison, moi, je ne filmerai pas. Et en plus, on va bouger, donc
Donc bah, j'aurai moins de temps pour les loisirs et pour avancer sur les projets, mais ça sera pour mieux se retrouver en septembre, sachant qu'en septembre, je serai en formation les mercredis après-midi, jeudi après-midi, donc formation Excel. Voilà. Et puis après, le 13 octobre, je vous en ai déjà parlé, je rentre en formation, formation continue pour être gestionnaire de paye. Voilà. Donc voilà les petites nouvelles. Chaman, ça avance tranquillement. Tous mes projets avancent tranquillement. C'est du rond, c'est agréable à travailler chez DAC. Alors je pose pas un multiplesseur parce que en fait c'est une toile qui allie ancienne conversion et nouvelle conversion. On voit, hein, il y a des symboles avec le fond blanc. Et en fait avec le multiplesseur, eh bien on voit. Oh bah pardon, je baille. Ça c'est la répercussion de la journée d'hier. Donc avec le multiplesseur, en fait, c'est pas une pose collée serrée. Et du coup, on voit un petit peu les fonds blancs sous les diamants. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'essaye de les replacer, mais ils bougent tous. En fait, ils ont quasiment tous, on voit le fond blanc en dessous. Alors de loin, on le voit pas forcément, hein. Mais de près, avec la tablette en dessous, ça me rend dingue. Mais bon. Donc pas de multiplesseur sur celle-ci, alors qu'en général, le rond, justement, j'aime bien parce que je peux faire au multiplesseur. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas d'avancer quand même assez vite. C'est quand même moins minutieux que le carré, hein, le rond. Donc, puis il y a beaucoup moins de tri à faire. Franchement, les ronds chez DAC, ils sont taillés à la perfection. J'ai pas de... Sauf ceux qui ont un petit trou sur le dessus, ça peut arriver. C'est de la résine, hein, c'est un déchet de résine, les diamants qui ont un petit trou sur le dessus. Mais sinon, j'ai pas vraiment de déchets. Elle est où ma boîte à déchets? Elle est là, on peut regarder. Hop. Je passe mon bras devant, je suis désolée. Alors, elle est là la caméra, je sais pas si vous allez voir s'il va faire focus. Et le contre-jour, bah en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est ça, c'est des diamants avec des trous sur le dessus. Mais je vous montrerai plus en détail quand je ferai la revue. Mais je veux dire, c'est pas catastrophique. Pour l'instant, il n'y a pas de DMC où je me dis mince, je vais tomber en panne. Donc voilà, je vais le continuer. Je vous dirai hein, si j'ai des petits soucis de quantité. De toute façon, je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Hein, c'est en toute transparence. Donc voilà les nouvelles de cette fin de... Enfin pour moi, cette fin de semaine. Là, au niveau de la météo, ici dans la Manche, grand beau temps aujourd'hui. Il fait bon dehors. Pour samedi et dimanche, il prévoit pas très beau. Et apparemment, on va même descendre à 19 degrés. Ça, c'est pas très chouette. Même pour lundi, il va pas faire génial. De toute façon, lundi, on a rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, ça, c'est pas très... Du coup, c'est pas très grave qu'il fasse pas très beau. Par contre, à partir de mardi, on repart sur du grand beau temps. Donc, faut que j'aille trouver des chaussures en caoutchouc pour ma fille. Parce que je lui ai dit, il va refaire chaud là sur la fin de semaine prochaine. À la fin de cette semaine pour vous. Je vais y arriver au niveau de la temporalité. Et du coup, on va pouvoir aller faire trempette des pieds dans la vire, là, sur la voie verte. Alors, je le fais pas comme ça sur un coup de tête. Hein. J'ai vu des gens qui le faisaient et puis le niveau est très bas. On va rester évidemment au bord. C'est vraiment histoire de rafraîchir et de se rafraîchir un peu les petons. Dans un endroit où il n'y a pas de courant. Donc, voilà, on va rester vraiment au bord. Et des chaussures en caoutchouc pour éviter de se blesser en marchant sur des cailloux un peu tranchants ou des trucs comme ça. Voilà. Mes beaux-parents, mon beau-père m'a envoyé une photo hier où ils ont déjà préparé ce qui va faire chaud dans le Calvados. Apparemment, prévoyait des 33 degrés. Donc, ils ont préparé la petite piscine avec des petites chiliennes sur le côté, là, des petits transats.
parce qu'il y aura ma fille, son cousin et sa cousine. Ah bah, ils vont être bien les gamins, franchement, ils vont être très très bien. Je vous parlais dans ma vidéo là où je diamantais Good Vibe, la mini toile du Kit Rainbow, c'était vendredi dernier. Je vous parlais de la route, la vitesse des voitures, tout ça. Sur le il y a un formulaire de contact sur le site de la mairie de mon village. En fait, j'ai envoyé un mail par ce formulaire de contact où j'ai expliqué la situation en me disant ça a tombé dans les limbes, jamais personne va lire ce truc, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et ben le soir même, il était presque 22h, j'ai eu un mail du maire du village qui a vu mon message et qui m'a proposé de nous rencontrer, qu'on se rencontre courant juillet pour voir quelle était la problématique rencontrée. Donc je suis contente. D'un autre côté, je me dis en juillet, il y aura peut-être moins de passages puisque il n'y a plus d'école, les gens sont en vacances. Donc là, cet après-midi, en fait, je suis en train de charger mon vieux téléphone. Et je pense que cet après-midi, je vais poser le téléphone sur trépied et essayer de filmer la route. Comme ça, au moins, si c'est pas représentatif pendant notre rencontre, j'ai mangé le R. Si c'est pas représentatif, les voitures qui passent, au moins j'aurai cette preuve en vidéo que certains lèvent le pied, mais pas tous. Et de toute façon, on est en entrée de ville. Et je pense qu'un radar pédagogique et un ralentisseur, ce serait complètement opportun. Surtout que c'est des maisons plutôt familiales qui sont par là. Donc pour la sécurité de tous, ce serait vraiment pas déconnant. Donc voilà, je vous dirai s'il y a une suite à cette histoire, si le maire m'a effectivement contacté pour qu'on se rencontre. Je vous tiendrai informé. Si c'est pas en vidéo, ce sera sur le groupe Facebook. Voilà. Si vous voulez suivre un petit peu les aventures de mes passions colorées, venez sur le groupe Facebook du même nom et dont le lien est en barre d'infos de cette vidéo. Enfin, sera en barre d'infos de cette vidéo. Voilà, mon petit chat qui boit. Vous allez sûrement l'entendre. Vous avez dû l'entendre, je ne sais plus sur quelle vidéo. Organisation point de croix. Enfin, réorganisation de mes points de croix. On l'entend boire à un moment donné. Il boit beaucoup. Enfin, je trouve qu'il boit beaucoup. Bon. Vaut mieux ça qu'il ne boive pas. Donc, voilà les petites nouvelles. J'ai pas tout à fait fini la moitié de la case, mais j'ai plus grand chose à vous raconter parce que je vous avais déjà fait un blabla en début de semaine sur la mini toile de Carhartt. Donc, je vais pas vous redire des choses que je vous ai déjà dit il y a quelques temps. Ah, alors, tu veux pas coller? Ouais, j'ai des petits soucis de colle, je crois, sur cette toile aussi. Hop. Voilà. Moi, pas grand chose d'autre à vous raconter. Par contre, vous pouvez me raconter. Moi, j'aime bien lire vos commentaires. Qui est en vacances? Pour combien de temps? Ceux qui ne le sont pas, quand est-ce que vous serez en vacances? Qui part et où? Faites-moi rêver. Dites-moi où vous partez en vacances. Nous, on part quelques jours dans le 78 voir la famille. Peut-être chez mon frère en Bourgogne aussi pour le voir. Mais c'est pas sûr parce que du coup, ça va dépendre du chat, je pense. Donc, racontez-moi vos vacances, ce que vous allez faire, ce que vous projetez de faire. Si vous ne partez pas, est-ce que vous comptez quand même faire quelques sorties dans votre région? Qu'est-ce que vous comptez aller voir, visiter, découvrir? Racontez-moi tout ça. Puis racontez-moi votre région aussi. Clara, je sais que tu es en Vendée, mais pas à côté mer, plutôt dans les terres. Par exemple, parce que tu es loin du Puy du Fou.
Parce qu'il fait aussi chaud dans les terres qu'il peut faire chaud en bord de mer. Parce que j'ai connu des étés en Vendée. On partait à... Alors on est parti à... Mince. C'était pas la Roche-sur-Yon, c'était... Je me souviens plus, j'étais gamine. La Roche-sur-Yon. Dis-moi, Clara, si ça te parle. J'ai connu des étés très très chauds. Mais vraiment, on a eu très très chaud. Puis on est parti aussi une année à Saint-Jean-de-Mont. Là, c'était plutôt mitigé par contre. Au niveau météo, c'était pas terrible. Je m'en souviens parce que on n'a pas pu faire grand chose du coup. Mais je sais que la Vendée, il peut faire très chaud. Katharina en Suisse, je crois que tu avais très chaud quand tu as fait une de tes dernières vidéos. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as pu ouvrir tes volets? D'ailleurs, Ayrton est en train de boire, mais je suis sûre qu'il passe le bonjour à Lilou. Ils peuvent pas conspirer là. Ah mon chat, oui je parle de toi. Il est en train de me regarder en mode qu'est-ce que tu es en train de raconter? Vous voyez, il a arrêté de boire du coup. Ça va mon chat? Ça va mon bébé? Il est muet aujourd'hui. Alors, en même temps, on revient de chez le veto. Il a eu une piqûre pour la prise de sang, une piqûre pour le vaccin. Donc peut-être qu'il fait un peu de boudin aussi. Mon pauvre chat. Ah oui, mais c'est nécessaire. Donc voilà, Ayrton, je suis sûre qu'il passerait le message à Lilou, enfin le bonjour à Lilou, s'il était un petit peu bavard aujourd'hui. Et puis tous mes autres abonnés, dites-moi, alors je sais que je pense que c'est ton prénom, c'est Nat, NRRT. Tu es de Maubeuge. Dis-moi comment ça va toi. Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire dans ta région? Est-ce qu'il y a des choses remarquables à faire, des parcs, des zoos, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Maubeuge ou dans la région de Maubeuge? Voilà, et puis pour les autres, dites-moi. Dites-moi quel est le point fort de votre région. Ça m'intéresse, et puis en plus, ça peut donner des idées de destination vacances. Hein. Franchement, ça peut être sympa. Moi, je vous ai déjà dit, en Normandie, il y a plein de trucs. Si vous êtes passionné de la Seconde Guerre, enfin peut-être pas passionné, mais si la Seconde Guerre mondiale vous intéresse, venez en Normandie. Hein. Entre le mémorial de Caen, le cimetière américain, les plages du débarquement, il y a des musées, il y a... Mon mari voudrait qu'on fasse le D-Day Experience. Donc là, en fait, il y a des films, il y a un simulateur dans un avion, il y a un troisième truc, mais je me souviens plus. Donc non, ça a l'air pas mal à faire. Il y a... Puis il n'y a pas que ça, il y a des zoos aussi. Des zoos, pas des os, hein, des zoos, des parcs zoologiques. Il y a un soutéroscope. Voilà, pour découvrir un peu la roche, les pierres, les différents minéraux. C'est bien ça quand il fait très chaud parce qu'on va profond sous la terre. Enfin, on va profond sous la terre. On descend pas mal sous la terre et ça descend à 12 degrés la température. On avait fait à peu près la même chose à Majorque il y a 2 ans. On avait fait les grottes de Drac. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors il faisait très très chaud à Majorque et du coup quand on est descendu, on avait froid. On ne savait pas, on n'a pas réfléchi, on n'a pas prévu de veste. Mais c'était très impressionnant. Franchement, on se sent tout petit dans ce genre d'endroit. Il ne faut pas être claustro par contre, ne le faites pas si vous êtes claustro. Nous, on n'a pas de souci. On a aussi des parcs d'acrobranche, de luge d'été. Donc voilà, on va essayer de faire plutôt des trucs comme ça cet été. Mais ouais, je pense que la région normande vaut le coup d'être découverte. Et puis je pense qu'il faut plusieurs années, je pense, pour vraiment tout connaître. Voilà, je pose mon dernier diamant. Voilà, donc j'ai fini pour cette moitié. Il est 12h30, donc c'est une petite vidéo. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 34 minutes.
Donc c'est plutôt pas mal pour un petit blabla. Là, je vais aller manger, puis ensuite je ferai l'autre moitié. Voilà. Donc c'est fini pour ce petit blabla. Alors je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire tout tanguer. Hop. Donc vous êtes de côté, je vais essayer de vous remettre droit au montage. Voilà. Est-ce que je peux dézoomer encore un peu? Voilà, donc il me reste cette partie-là à faire. Et là, il va me rester une case et une minuscule bandelette là. Voilà. Ben, c'est tout pour ce petit blabla d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!